Alors bonjour les élèves pour cette vidéo consacrée au changement global et ses effets. Alors on a travaillé toute l'année sur le changement global, une de ses principales conséquences c'est le changement climatique, le fameux réchauffement climatique dont on parle tout le temps sur les réseaux sociaux et à la télévision, mais c'est qu'un aspect du phénomène et puis changement global est beaucoup plus intéressant parce que vous savez bien que réchauffement ça pose un problème. Dès qu'il fait froid, il y a toujours un gros malin qui fait ah ah ah, réchauffement, n'importe quoi. Hein. Donc changement global parce que les conséquences des hausses de température sont dans tous les domaines, comme on le verra au travers de ces leçons. Alors, support bien évidemment votre manuel, avoir une bonne connexion pour regarder les vidéos sur YouTube et puis avoir la fiche d'activité. Alors, la première vidéo, il faut absolument la regarder, hein, elle est vraiment essentielle. Ça va nous montrer les conséquences du changement global sur des îles fragiles dans l'océan Pacifique, ce sont les îles Kiribati. Alors, elles n'excèdent pas 2 mètres d'altitude hein, au-dessus du niveau de la mer, donc là, s'il y a une hausse du niveau de la mer de 50 cm au cours du 21e siècle, et bah, concrètement, cela fait disparaître les îles petit à petit et surtout il y a de très gros problèmes d'érosion parce que il faut penser que cette hausse du niveau de la mer, que ça soit 2, 5, 10, 15 cm, c'est une moyenne et puis il y a la marée haute, les marées basses. Et puis surtout, il y a les tempêtes. Donc, quand il y a une tempête, la hausse du niveau de la mer, eh bien, cela provoque de véritables dégâts dans l'île. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce sont des îles très fragiles, parce que ce sont souvent des atolls liés à la barrière de corail. Le corail est en danger hein, en raison de l'acidification des océans, qui est aussi une des raisons pour lesquelles on travaille sur le changement global. Mais le corail est aussi en danger par cette élévation du niveau de l'eau, puisque du coup, il change la température de cette eau. Alors, les îles Kiribati, c'est où? Alors, il faut utiliser un SIG, un système d'information géographique pour retrouver. Eh bien, on peut dire que c'est perdu en plein milieu de l'océan Pacifique. Là, je crois que c'est clair. Hein. Alors, vous allez sur Google Maps, hein, qui est un bon système d'information géographique pour le niveau 5e, et vous tapez Kiribati, et vous allez vous retrouver en plein milieu de l'océan Pacifique. Alors, cette photographie, je l'adore hein, dans votre manuel parce que on voit bien que pour se protéger de l'avancée de la mer, eh bien, les Kiribati, hein, c'est le nom des habitants des îles Kiribati, ils n'ont comme solution que de mettre des sacs de sable qu'ils empilent hein, pour former une sorte de digue, ou plutôt diguette, hein, pour empêcher la mer de pénétrer. En plus, l'image est très intéressante parce que c'est l'île à marée haute et on voit que la plage est vraiment toute petite à marée haute et c'est très différent à marée basse bien sûr en raison du marnage, c'est-à-dire la différence entre la marée haute et la marée basse. Alors, cette image aussi, elle vous fait bien comprendre que lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des grosses vagues, eh bien, la plage est emportée hein, par la mer, par le courant. Alors, quelle est la conséquence du changement global pour les populations de Kiribati? Alors, il faut l'expliquer en vous aidant de la vidéo. Alors, sur la vidéo, on voit très bien que l'enjeu, c'est tout simplement de quitter ces îles à long terme, hein, parce que ces îles, il y a de très forts risques de submersion. Ça veut dire que les îles vont passer sous le niveau de la mer, au moins lorsqu'il y a de fortes tempêtes. Et puis, la photographie, elle nous montre aussi que c'est un espace menacé et que les gens renoncent pas, ils essayent de trouver des solutions avec les moyens du bord, comme le montrent ces sacs de sable qui servent de digue pour empêcher la mer de pénétrer à l'intérieur de l'île. Alors, on reprend tout ça dans notre fiche d'activité. Il y a différents éléments de réponse. Où se localisent les îles Kiribati?
dans l'océan Pacifique. Si on parle en termes de continent, c'est l'Océanie. Je répète que l'Océanie n'est pas à proprement parler un continent, hein, c'est l'ensemble des îles de l'océan Pacifique, plus l'Australie. Et on y voit aussi très bien ces enfants qui jouent sur une plage. C'est peut-être la dernière génération de Kiribati qui joue sur ces îles. La génération suivante aura sûrement émigré. Alors pour s'installer où? Eh bien dans d'autres îles de l'océan Pacifique, où le risque de submersion est moindre, comme par exemple dans les îles Fidji. Alors, une autre vidéo à regarder pour bien comprendre les dangers dans ces îles qui sont en fait des atolls. Alors il y a deux types d'îles dans l'océan Pacifique. Il y a les atolls qui sont formés progressivement sur le corail, et puis il y a les îles volcaniques. Alors bien évidemment, où vont se réfugier les habitants? Dans les îles volcaniques. Alors il y a des risques dans les îles volcaniques, bien sûr, puisqu'il y a des éruptions volcaniques spectaculaires, comme par exemple dans les îles Hawaï, mais qui est un archipel qui appartient aux États-Unis d'Amérique, mais c'est quand même un risque moindre que de voir l'île entièrement recouverte par l'eau lorsqu'il y a une forte tempête. Alors vous avez donc pour la fin un schéma de synthèse, bien sûr, pour rassembler toutes nos connaissances. Alors le changement global, quel est son impact dans le Pacifique? Risque majeur, c'est bien sûr la submersion. Conséquences pour la population, il faut qu'elle trouve des solutions à court terme, les sacs de sable, et puis à long terme, partir. Voilà. Alors, les réponses apportées à l'heure actuelle, bien, c'est l'éducation, vous le verrez bien dans la vidéo, donc on apprend aux gens qu'est-ce que le changement global. Je pense que c'est important pour que les gens comprennent ce qui va leur arriver. Il faut en parler beaucoup, pas au collège en France bien sûr, mais partout, avec vos parents, et c'est une discussion importante pour éviter des catastrophes à répétition pendant tout le XXIe siècle. Vous en doutez bien. Alors, bien évidemment, une correction à la fin du diaporama. Alors on ne va pas sur la correction tout de suite, on fait vraiment l'activité, on réfléchit, et après, si on a eu de grosses difficultés, on va sur la correction. Alors, les îles Kiribati se localisent dans l'océan Pacifique, en Océanie, ça c'est pas très difficile à trouver. Les habitants des îles Kiribati vont devenir des réfugiés climatiques à cause de la montée des eaux et des risques de submersion, donc bien évidemment, à chaque grande marée, à chaque tempête, il y a des raz-de-marée et la mer envahit la terre. C'est cela qu'on appelle la submersion. Alors c'est différent du tsunami, puisque le tsunami, lui, il n'est pas lié à des tempêtes, il est lié à un tremblement de terre sous-marin. Le changement global entraîne un affaissement des sols à cause de la destruction de la barrière de corail, et le niveau de la mer monte du fait du réchauffement global et du changement climatique. Sur la plage, les habitants installent un barrage de sacs de sable contre la montée des eaux du Pacifique. Barrage dérisoire, puisque ce barrage ne tiendra pas le coup face au changement global. La montée des eaux dans l'océan Pacifique a des conséquences écologiques et humaines importantes. Le corail meurt et il y a des réfugiés climatiques. Donc il ne faut pas oublier d'associer à la fois la faune, la flore et les humains. C'est un peu le principe du développement durable. Tout est lié en fait. Risque de submersion, conséquences émigration des habitants. Alors, il y a des réponses quand même, on construit un barrage, on achète des terres à l'étranger pour que la population se relocalise sur les îles Fidji, et puis on éduque les populations pour qu'ils soient sensibles aux dangers et qu'il y ait une forme de résilience. Ça veut dire qu'on accepte ce qui va se passer et on trouve des solutions pour que ça se passe de la façon la moins pire possible. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, alors à la prochaine. Au revoir.